On va faire une première lecture dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 6. On va lire les versets 40, 41, 42, et ensuite chapitre 7, les 4 premiers versets. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 40 à 42. Maintenant, ô mon Dieu, on va se lever pour ceux qui peuvent se lever. Voilà. Maintenant, ô mon Dieu, c'est Salomon qui parle, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Verset 42. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Chapitre 7, versets 1 à 4. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Et le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments bénis que tu nous as déjà donnés ce matin. Merci pour ta présence dans ce lieu, pour ton esprit dans ce lieu. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Seigneur, tu es grand, tu es bon, et tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Et merci pour ces moments particuliers où nous allons entrer dans ta parole, où tu vas nous parler, Seigneur, d'une manière particulière ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses joindre ton serviteur. Seigneur, que ta parole sorte de ma bouche, qu'elle soit proclamée avec puissance, avec autorité, qu'elle entre dans nos cœurs, et que tu travailles nos cœurs ce matin, notre esprit, notre intelligence, pour que cette parole soit la bienvenue et qu'elle puisse vraiment nous bénir, nous fortifier, nous encourager et nous conduire là où tu nous attends. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Les versets que nous venons de lire se rapportent à la dédicace du temple de Salomon. On appelle ça le temple de Salomon. C'est le temple pour l'Éternel, mais voilà, quand on parle de ce temple, on dit le temple de Salomon. Le temple que le roi David voulait construire, mais qui fut en réalité construit par son fils, Salomon. Et il est important de nous arrêter sur le fait que ce temple avait une destinée. Pendant tout le temps de sa construction, chacun pensait à sa destinée au jour où il serait terminé et où il allait commencer à faire la différence. Parce que nous sommes toujours dans la différence. Alléluia. Alléluia. Ce temple était destiné à être l'habitation du Dieu d'Israël au milieu de son peuple. Il avait une destinée. Jamais, Église, jamais, dans l'histoire qui a précédé la dédicace du temple de Salomon, ni jamais après, aucun Dieu pour qui a été construit et dédicacé un temple ne s'est manifesté d'une manière surnaturelle. Jamais avant, jamais après. La raison est celle-ci. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel.
Tous les autres dieux sont des faux dieux, des idoles fabriquées par des hommes, des idoles qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, qui n'agissent pas, incapables de faire quoi que ce soit. En opposition au seul vrai Dieu, au Dieu d'Israël, l'Éternel, qui est le seul Dieu qui existe de par lui-même, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui voit, celui qui entend, celui qui parle, celui qui agit, celui qui bénit, celui qui pourvoit, celui qui est tout en tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, celui à qui rien. Yes. Amen. Alléluia, celui à qui rien n'est impossible. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. On va lire, plutôt que je vais vous lire. Pour ceux qui tournent vite, vous pouvez suivre avec moi, mais on ne va pas l'afficher sur l'écran. Je vais vous lire la prière que Salomon a faite lors de la dédicace. Et je voudrais qu'on puisse y porter une attention particulière. Être bien attentif à cette prière particulière de Salomon. Cette prière est une demande à l'Éternel pour que ce temple soit destiné à faire la différence. Tout le temps de sa prière, dans la pensée de Salomon, il n'y avait rien d'autre dans tout ce qu'il a mis devant la face du Seigneur que ce temple soit destiné à faire la différence. C'est dans 2 Chroniques chapitre 6. Et on va lire du verset 2, je vais vous lire du verset 2 jusqu'au verset 39. Et moi, donc c'est Salomon qui parle dans sa prière. Il dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré, en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. C'est toujours Salomon qui parle à l'Éternel. Il lui rappelle ce qui s'est passé et ce que Dieu a dit. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait. Tu as bien fait d'avoir eu cette attention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles. Il bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche. Où est l'alliance de l'Éternel? L'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, étendit ses mains vers le ciel, et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Amen. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, il parle au Seigneur. Tu as tenu parole
à ton serviteur David, mon père, et tu as déclaré de ta bouche, ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Amen. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Amen. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Amen. Yes. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Et c'est là où nous entrons dans le fait que Salomon va demander au Seigneur que cette maison fasse la différence. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain, qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis, juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans ce lieu, dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, et qu'il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger
tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Voilà la prière que Salomon a faite à l'Éternel. Son seul but était que cette maison construite pour la gloire de l'Éternel fasse la différence parmi tous les peuples et pour le peuple. La maison où l'Éternel résidait. Une maison construite en l'honneur de l'Éternel, qui était destinée à faire la différence. Amen. Alléluia. Imaginez un seul instant la prière de Salomon. Salomon était un visionnaire. Hein. Il savait que le peuple d'Israël peut-être allait pécher. Et il dit, si jamais ça arrive, Seigneur, et que ton peuple est emmené en captivité. Sa prière, elle est tellement loin. Là où tu les auras emmenés captifs, peu importe le pays, peu importe la distance, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, qu'ils dirigent leur cœur, non seulement leurs yeux, mais leur cœur, vers Jérusalem et vers cette maison où réside ta gloire, et qu'ils s'humilient, alors pardonne, exauce leurs prières. Quelque chose de tellement extraordinaire, Église. Tellement extraordinaire. Alléluia. Il faut remarquer que l'important n'est pas vraiment le temple en lui-même. Bien que c'était une construction phénoménale. L'important n'est pas tellement le temple en lui-même, mais ce à quoi il est destiné. Il faut que le temple existe pour que sa destinée s'accomplisse. Mais le temple seul ne servait à rien. Mais il devait être construit parce qu'il y avait pour ce temple une destinée. Amen. Ce temple devait contenir la gloire de l'Éternel. Et cette gloire de l'Éternel devait bénir son peuple. La destinée, le fait que le peuple allait faire la différence, était lié à la construction de ce temple et à la gloire de Dieu qui résidait à l'intérieur. Amen. Amen. Et voici la fin, la prière de Salomon dans 2 Chroniques, diapo 6, 2 Chroniques chapitre 6. Versets 40 et 41. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts. Il a parlé précédemment dans sa prière des faux dieux qui n'entendent pas, qui ne voient point, des idoles muettes, inertes. Et il dit maintenant, ô mon Dieu, il n'y a aucun doute dans son cœur, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi. Viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Amen. Alléluia.
Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi. Alléluia. C'est la prière, c'est la conclusion de la prière de Salomon pour la dédicace temple éternel. Le temple de Salomon était destiné à faire la différence pour un peuple, lui aussi, destiné à faire la différence. C'est important que nous puissions comprendre ça, parce qu'il y a un parallèle avec nous. Le temple de Salomon était destiné à faire la différence pour un peuple destiné, lui aussi, à faire la différence. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelque temps plus tard, en 2 Chroniques chapitre 7, verset 12 jusqu'à 16, la Bible dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Elle lui dit, j'exauce ta prière. Waouh! Amen. Waouh! L'Éternel apparaît à Salomon pendant la nuit dans une vision et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au sauterelle de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et les des oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Wow. Alléluia. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Salomon, réveillé comme ça en pleine nuit par une vision, mais je pense qu'il a dû sortir vite de son lit, il a dû commencer à crier, il a dû commencer à sauter, à danser, et peut-être que les gens qui étaient autour de lui ont dit, ça y est, le roi Salomon, il y a quelque chose qui ne va pas bien aujourd'hui. Certainement, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Alléluia. Peu importe la taille, la beauté, l'endroit où il se trouve, chaque bâtiment construit pour devenir une église est destiné à faire la différence. Amen. Le temple que Salomon a construit était destiné à faire la différence, destiné à être l'habitation de Dieu permanente et pour que le peuple devienne un peuple qui va faire la différence à cause d'un Dieu qui fait la différence. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Ensuite, il fait la différence ou pas. Je parle de l'église, du lieu qui a été construit. Il fait la différence ou pas, suivant ce qui va se passer à l'intérieur et ceux qui vont s'y réunir. Et je voudrais un petit peu capter votre attention ce matin avec ça. Chaque bâtiment édifié pour devenir une église. Je ne parle pas d'une église qu'on va vénérer, une cathédrale ou un bâtiment. Je parle d'une église. Chaque bâtiment qui va être construit, qui va être édifié, pour que le peuple de Dieu puisse s'y réunir, pour que la gloire de Dieu puisse s'y manifester, est destiné à faire la différence. Amen. S'il n'y a pas dans un bâtiment construit pour le Seigneur une différence, alors ce bâtiment a été construit pour rien. Amen. Si le peuple qui habite ce bâtiment ne fait pas la différence, il est un peuple qui ne sert à rien.
Parce que la maison de Dieu est destinée à faire la différence. Parce que le peuple de Dieu est destiné à faire la différence. Alléluia. 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 Diapo numéro 10. C'est un peu flou. On n'avait pas les moyens de visuel qu'on a maintenant. Amen. Il y a 22 ans, jour pour jour, samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet 1998, nous faisions la dédicace de ce lieu. Maintenant, c'est bien que les photos soient éloignées. Vous n'allez pas trop voir la différence. Alléluia. Alléluia. Inauguration du centre évangélique Le Rocher de Nivelles. Il y a 22 ans, jour pour jour. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le week-end du 25 et 26 juillet sont un week-end particulier. Alléluia. Il y a 22 ans, à cette époque, le samedi soir, nous avions la dédicace, hier soir, hier après-midi exactement, la dédicace du centre évangélique Le Rocher de Nivelles, avec une chorale magnifique venue du Texas. Et un prédicateur qui s'appelait le frère Flowers, qui a aussi permis que nous puissions avoir un culte spécial le lendemain, le dimanche matin, c'est-à-dire comme maintenant, ce matin. Et nous avons eu une réunion aussi l'après-midi. Nous avons dédicacé cette maison que nous avons construite pour ceux qui ont participé pendant 4 semaines, presque nuit et jour, sans interruption, pendant 4 semaines pour construire cette maison avec un seul objectif, que ce lieu devienne une habitation de Dieu et qu'il puisse faire la différence dans cette ville de Nivelles. Amen. Alléluia. À l'époque, c'était le frère Rodenbush qui était le superintendant pour l'Europe et le Moyen-Orient, pour nos églises. Et c'est lui qui a fait la dédicace pour ce lieu. Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était un moment glorieux. Il a demandé dans sa prière que ce lieu soit destiné à être un lieu différent. Parce qu'il croyait que la maison de Dieu doit être un lieu différent. Alléluia. C'est un homme que j'ai vraiment apprécié. C'est un homme, frère et sœur Rodenbush, c'était un couple extraordinaire. Et il croyait vraiment, quand il a fait la dédicace, que ce lieu devait devenir un lieu qui serait et qui marquerait la différence. Alléluia. Dans sa prière, il a demandé que cette église ne soit pas une église traditionnelle, mais une maison où la gloire du Seigneur sera manifestée. Une maison où ceux qui vont y pénétrer puissent ressentir la présence et la puissance du Seigneur. Une maison où ceux qui vont chercher le Seigneur avec tout leur cœur vont le trouver. Une maison où des hommes et des femmes seront baptisés du Saint-Esprit. Une maison où des hommes et des femmes seront baptisés d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, conformément à l'enseignement de la Bible. Une maison où on ne fera jamais de compromis avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour ceux qui étaient là, souvenez-vous, il nous a fait mettre tous debout. Et il nous a demandé d'utiliser nos mains. Ce qui était près de nous, on devait bénir, on devait mettre nos mains sur les chaînes, on devait mettre nos mains sur les murs. Ceux qui étaient dans l'entrée devaient mettre les mains sur les portes. Il fallait que chaque centimètre carré de ce bâtiment soit couvert de l'onction de l'Esprit pour qu'il puisse se produire dans ce lieu la différence. C'est des choses qu'on ne pourra jamais oublier. Il nous a demandé de faire ça avec tout notre cœur.
priez pour les chaînes, priez pour les murs, priez pour tout ce bâtiment, pour que la gloire du Seigneur fasse la différence. Alléluia. 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 L'ouverture de ce lieu est une succession de miracles. Dieu nous a montré et nous a prouvé comment il a fait la différence. Et je voudrais vraiment éveiller quelque chose dans votre cœur ce matin. Ce bâtiment n'est pas un bâtiment qui a été construit pour une gloire quelconque humaine, pour qu'un homme puisse se glorifier, d'avoir construit quelque chose, de devenir pasteur de quelque chose, ou qu'un missionnaire se glorifie d'avoir enfin ouvert une église fille. Ce bâtiment a été construit uniquement avec l'objectif que la gloire de Dieu remplisse ce lieu et que des âmes soient sauvées, que des noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie. C'est le seul objectif, que ce bâtiment puisse faire la différence. Il ne devienne pas une église traditionnelle, que ceux qui s'y rendent ne deviennent pas des chrétiens traditionnels, mais qu'ils puissent faire la différence. Amen. Amen. Alléluia. Nous n'avions pas un centime de côté, Église. Sur 4 semaines, on a réuni les fonds nécessaires pour payer la caution et pour faire tous les travaux. Et on a fait les travaux. 4 semaines. Pour ceux que ça intéresse, il y a un album photo. Si vous voulez le voir, vous pourrez. On a profité de l'ouverture du magasin Hugo. C'est qu'on ne peut pas faire de publicité, mais c'était le magasin Hugo, je suis désolé. Et des remises exceptionnelles sur les peintures à cause de l'ouverture du magasin. On a gagné énormément d'argent. On a acheté 140 chaises pour une bouchée de pain. Sœur Nicole et moi, on a pu acheter un piano, on a eu à 50% de réduction. Un piano neuf. Neuf. Vous savez, parfois les constructeurs se trompent un peu. Ils ont fait un piano, c'est un piano Roland, ils ont fait un haut de gamme, un milieu de gamme et un bas de gamme. Et le haut de gamme, c'est très bien vendu, le bas de gamme, c'est très bien vendu, le milieu de gamme, c'est pas vendu. Alors ils l'ont bradé à 50%. Et la dame chez qui on a acheté tout notre matériel musical, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Monsieur Leroy, il y a une affaire là, il ne faut pas passer à côté. 50% de remise sur le piano. J'ai dit, ok, vous mettez un de côté et on vient l'acheter. Amen. Cette église est une succession de miracles. La veille au soir de la première réunion, les travaux étaient presque terminés, le bâtiment, le lendemain matin, on allait avoir la première réunion. Et tous ceux qui avaient travaillé étaient rentrés chez eux parce qu'ils étaient épuisés. Et j'étais encore là. Tout ce qui restait à faire, c'était finir de brancher les luminaires. Et puis j'étais très fatigué, il était plus ou moins 21h. J'ai voulu gagner du temps. Et j'ai pas enlevé les fusibles. Et j'ai fait toucher 2 fils. Et paf, tout a sauté. Et ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que le compteur général est dans l'autre bâtiment. Et j'avais pas la clé du bâtiment. Il était 21h. J'étais épuisé. Et je me souviens que je suis assis là. Ici. J'étais découragé. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je suis tellement fatigué. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais assis là, et j'attendais. Et puis j'ai vu des femmes arriver. Et je suis sorti voir ce que c'était. Et c'était la voisine qui occupait l'entrepôt. Il était 21h. Elle avait sa petite fille, son petit-fils à la maison. Donc elle devait prendre soin. Et elle s'est souvenue qu'elle avait oublié des clés dans une des voitures qui était à l'intérieur. Elle a laissé son petit-fils seul à la maison pour venir vite chercher les clés. Elle dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais il fallait vraiment que je vienne chercher les clés. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui t'envoie parce que j'ai besoin qu'on remette le compteur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui fait la différence. Et nous sommes destinés, nous sommes appelés à être un peuple qui fait la différence. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas exister, qu'on ne peut pas oublier.
impossible à oublier. Alléluia. Alléluia. Quand on a fait cette première réunion, tous les travaux n'étaient pas terminés. Mais il y avait un lieu, un endroit qu'on allait dédicacer pour le Seigneur pour qu'il puisse faire la différence. Et on a demandé au Seigneur que nous, son peuple, on n'était pas beaucoup, hein. Quand on a commencé ce bâtiment, les membres de l'église, combien on était peut-être? Une dizaine, je pense. Une dizaine. À l'époque, pour 10, c'était un grand bâtiment, hein. C'est grand, hein. On était un peu perdus là. Mais nous avons décidé d'être des enfants de Dieu qui allaient faire la différence. Et pendant ces 22 années qui ont suivi, l'année prochaine, nous allons fêter les 25 ans de l'église de Milan. On a commencé l'église au motel. Ensuite, on a eu cette première réunion dont je vous parle. Et ensuite, il y a 22 ans, c'est-à-dire presque 2 ans plus tard, on a fait la dédicace de ce livre. Et pendant tout ce temps, le Seigneur, lui, a fait la différence. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a fait la différence. Je ne sais pas qui fait le piano ce matin. Dans ce sanctuaire, beaucoup de personnes ont été guéries, physiquement et moralement. Et continue, le Seigneur continue de guérir dans ce lieu, Amen. physiquement Amen. et moralement. Yes. Beaucoup de personnes ont été libérées des chaînes du péché, de l'esclavage du monde. Et le Seigneur continue à libérer les chaînes, à briser les chaînes. Beaucoup de personnes ont été libérées du péché, ont reçu la délivrance. Et le Seigneur continue. Amen, merci Seigneur. Il continue à faire la différence et à libérer et à délivrer ceux qui sont sincères et qui viennent avec un cœur pur dans sa présence. Beaucoup ont été baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'allons jamais arrêter de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons baptisé la maman d'Aline, qui était dans un fauteuil roulant et qui était aveugle. J'ai dit quoi? Nadine, pardon. On était plusieurs frères à la porter, l'enlever de son fauteuil roulant, à la porter. Elle avait tellement peur, cette pauvre sœur. Elle avait tellement peur, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. On a beau lui expliquer, elle ne voyait rien. Elle avait tellement peur. Mais elle savait que c'était le plan du salut pour sa vie. Et elle a dit, je veux le faire. Amen. Et on était plusieurs à la mettre dans l'eau du baptistère et on l'a baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le baptême qu'elle a pris dans le sang. Beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit. Et le Seigneur continue à faire la différence. Et pour ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, ce matin, certainement, c'est votre jour. Parce que le Seigneur n'a pas arrêté d'être le Dieu qui fait la différence. Et il veut que toi aussi, tu puisses faire la différence dans ta vie. Beaucoup ont eu leur vie changée en acceptant Jésus dans leur cœur. Dans ce lieu où le Seigneur fait la différence. Et le Seigneur a fait la différence dans leur vie. Beaucoup sont entrés dans leur destinée et font la différence. On fait et continue de faire la différence. Amen. Plusieurs ministères sont issus de cette église. Pasteurs, missionnaires. Il y a des églises qui, tout ce qu'elles font, c'est grandir. Et puis il y a des églises qui sont comme la nôtre. C'est un peu frustrant pour le pasteur, croyez-moi. Dieu a choisi de faire la différence de cette manière. De notre église, les pasteurs sont sortis, missionnaires, chantres, assistants pasteurs, ministères pour servir le Seigneur, des hommes et des femmes qui maintenant font la différence. Amen. Jamais, et ça c'est une gloire quelque part pour moi, jamais cette église n'a fait de compromis avec les fondements bibliques. Alléluia. C'est quelque chose que j'ai promis au Seigneur. Je dis, Seigneur, moi vivant,
jamais personne dans ce lieu n'annoncera un autre message que le message de ta parole. Et merci Seigneur, parce que ce message, depuis le temps où nous avons ouvert ce bâtiment, il a continué de faire la différence. Ce n'est pas toujours à notre avantage, parce que tout le monde ne veut pas devenir quelqu'un de différent. Tout le monde ne veut pas croire dans cette différence qui fait partie des fondements de la parole de Dieu. Et jamais nous n'avons fait de compromis. Et jamais, moi vivant, moi pasteur de cette église, jamais autre chose que la parole de Dieu ne sera prêchée de ce pupitre. Amen. Amen. Parce que nous sommes appelés à faire la différence. Ce lieu a été dédicacé pour faire la différence. Et nous avons reçu du Seigneur la promesse qu'il allait y faire sa demeure. Et il nous l'a prouvé depuis le temps. Amen. Même si, trop souvent, le diable est venu et il a voulu nous couper l'herbe sous les pieds. Il a voulu 3 fois, il a voulu fermer cette église. Parce que nous avons décidé de continuer de faire la différence. 3 fois le diable a voulu fermer cette église. 3 fois cette église a continué. Elle a continué, elle a recommencé, elle a continué à vivre. Et nous allons continuer à faire la différence. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Parce que j'ai choisi. Parce que je sers un Dieu qui fait la différence. J'ai choisi d'être un enfant de Dieu qui va faire la différence et qui va vivre la différence. Et je voudrais vous emmener avec moi dans ce train ce matin. Je voudrais que nous puissions tous ensemble faire prendre cette décision. Seigneur, je veux faire partie de cette église qui marque la différence, qui fait la différence. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et j'ai plusieurs questions ce matin. Vous pouvez, pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous mettre debout. Est-ce que tu vis ta destinée qui fait la différence? Ça vaut la peine de lui poser cette question. Est-ce que tu vis ta destinée? Je parle de ta destinée spirituelle. Trop de chrétiens se sont repentis de leurs péchés, ont été baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, ont été baptisés du Saint-Esprit, mais vivent une vie qui ne marque pas leur différence. Est-ce que peut-être le temps ne serait pas venu pour toi, ce matin, de prendre la décision, Seigneur, à partir de maintenant, je veux faire la différence parce que tu es le Dieu de la différence. Est-ce que tu vis et tu agis, puisque nous parlons d'église ce matin, nous parlons de bâtiment, est-ce que tu vis et tu agis de manière à ce que cette église, ton église, soit une église où on vit la différence? Et cette question, ça vaut la peine que nous puissions nous la poser ce matin. Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre, Centre évangélique Le Rocher Nivelles, est-ce que je vis pour que cette église vive la différence? Est-ce que ma vie spirituelle vit la différence pour que je puisse apporter dans mon église cette vie que je vis et qui va faire que cette église va vivre la différence? Ça nous appartient à chacun de nous. Amen. Si nous n'avons pas décidé de faire la différence, personnellement, nous n'apporterons jamais cette différence dans ce lieu. Et cette église ne va pas marquer la différence. Ça nous appartient à chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'impose à notre esprit là maintenant. Nous pouvons décider d'être comme tellement d'autres chrétiens. Nous pouvons espérer que cette église va être une église comme tellement d'autres églises. Ou nous pouvons décider d'être un chrétien, une chrétienne qui va marquer la différence. Nous pouvons décider que nous allons être impliqués de tout notre cœur, avec tout ce que nous sommes, dans notre église, pas dans l'église des autres, dans cette église qui est la mienne, parce que je veux que dans cette église, il y ait la différence.